Bonjour Christine. Bonjour Laurie. Aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir une nouvelle fois faire une interview avec toi, puisque dans ton métier, il y a également aussi tout ce qui est relation au corps. Et donc, j'aimerais que tu nous en dises plus là-dessus. Oui, je porte une attention très, très particulière au corps parce que souvent, donc, les personnes qui sont en surpoids n'aiment pas leur corps. Beaucoup d'ailleurs ne peuvent plus se regarder dans un miroir, elles se détestent, ce sont leurs mots, hein, elles se détestent, elles ne peuvent plus se voir en peinture. Enfin voilà, c'est ce genre de phrases que j'entends. Et j'entends aussi des personnes qui n'ont pas forcément de problème de poids, voire même qui sont plutôt minces et qui se trouvent grosses et moches. Et enfin voilà. Donc ce rapport au corps est très 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 important parce que ça dénote du rapport que l'on a avec soi. C'est de l'amour de soi. Et il faut savoir que le corps, s'il met du volume autour de soi, ou au contraire, hein, s'il brûle trop, c'est que quelque part, il cherche à nous protéger. C'est un réflexe de survie. Par exemple, pour les personnes en surpoids, le corps va mettre du volume autour de soi pour s'en servir d'isolant, de carapace. Comme ça, quand ça tape, ça fait un peu moins mal. Ça nous permet de supporter les difficultés du quotidien. Ce sont notamment des personnes qui ont tendance à devoir, à devoir se battre tous les jours et à longueur de journée. Donc, quand il faut se battre, il faut une armure. Voilà. Et donc, ce corps, souvent, elles le rejettent, elles n'en veulent pas, elles ne veulent pas se regarder, elles se trouvent laides, elles se trouvent insignifiantes, elles se trouvent pas intéressantes. Enfin, j'entends de tout. Et je crois que la première chose à faire, c'est de refaire connaissance avec ce corps, de l'accepter tel qu'il est là, voilà, avec ses rondeurs, avec ses formes, ses qualités et ses défauts, et comprendre que ce que le corps fait actuellement, c'est pour nous protéger. Donc, c'est faire la paix, commencer à faire la paix. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher à l'alléger, au contraire. Mais déjà, commencer à faire la paix avec son corps, c'est aussi faire la paix avec soi, hein, avec la petite fille qui est à l'intérieur de nous et qui ne demande qu'à être aimée, qu'à être épanouie, qu'à se sentir bien. Et ça commence avec le corps. Donc, grâce à des outils, hein, notamment des outils de coaching en sensualité, j'amène les personnes à prendre contact avec ce corps-là, à le regarder tout doucement dans un miroir de manière complètement neutre, et puis petit à petit à monter dans dans la vision qu'elles ont d'elles-mêmes pour noter ce qu'il y a de beau dans leur vie, ce qu'il y a de beau chez elles, parce que elles se focalisent la plupart du temps sur ce qu'elles trouvent pas beau, mais il y a plein de zones dans leur corps qu'elles peuvent trouver jolies, donc je les fais focaliser sur ce qu'elles trouvent joli. Je leur fais faire des exercices de visualisation de comment elles se voient. Voilà, je leur fais choisir, enfin faire un choix, hein, un objectif si tu veux, et puis de se visualiser en ayant atteint l'objectif avec le ressenti qu'elles auraient, la respiration qu'elles auraient, la posture qu'elles auraient, etc., etc. Et je pratique énormément le pouvoir de la gratitude. Et avec ceci, Je reconnais. voilà, donc ce sont des petits livrets que je trouve fabuleux parce que soit elles peuvent écrire donc dans leur petit livret, dire merci, c'est ce qu'il y a écrit dessus, hein, dire merci pour ce qu'elles ont déjà, hein, parce qu'il n'y a pas que le poids dans la vie, il n'y a pas que les problèmes de poids. Elles ont peut-être des enfants fabuleux, un beau travail, puis simplement on a un toit au-dessus de la tête, il fait beau dehors, on est au chaud, on a de quoi manger, enfin voilà, ce genre de choses. Mais aussi, je vais leur faire écrire tous leurs petits succès. Et le fait de devoir écrire au moins un succès tous les jours, ça va leur donner envie
mettre en place des actions pour avoir du succès, pour être fière d'elles finalement. Tout ce dont elles peuvent être fières, même si c'est la moindre petite chose, elles le notent. Et puis après, quand elles se relisent, et bien du coup, elles peuvent voir tout le chemin qu'elles ont fait. Et tout ça, ça contribue à alléger finalement leur quotidien. Ça leur permet de voir les difficultés de leur quotidien de manière un petit peu plus, prendre de la hauteur sur leurs difficultés. Et de changer d'état d'esprit et donc de s'alléger la vie. Et comme on s'allège la vie, et bien petit à petit, on s'allège le corps. Donc, c'est vraiment une reprogrammation. Tu mets des petites graines de belles choses à ce que chacune des personnes qui te consultent puisse avoir dans l'esprit les belles choses qui prendront place aux mauvaises choses ou aux mauvais avis qu'elles ont sur elles pour justement petit à petit amener, et ça se fait inconsciemment en fait, une fois que les graines sont plantées. Oui. Après, il n'y a plus qu'à arroser. Voilà. Ah, mais c'est ça alors. Voilà. On se voit régulièrement et j'arrose chaque séance, des fois même entre les séances, certaines. Et petit à petit, c'est vrai que mon accompagnement est plutôt long, mais en général, il y a un moment où ça bascule. Je donne cette image parce que elles éclosent comme des fleurs en fait, et j'adore ce moment, quoi. Et oui, en fait, tu es un peu donc semeuse de graines, et les graines que tu plantes, c'est pour rendre autonome chacune des personnes qui vient te consulter et arrêter tous ces régimes qui sont contre-productifs et qui ne font qu'empirer les choses. Oui. Donc, en fait, c'est vraiment, tu coaches et ça a une petite, même une grande partie de développement personnel pour justement aller vers le cheminement du bonheur et du bien-être pour soi. Oui. Donc, je prends la personne dans sa globalité, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle santé ou médecine holistique, puisque, comme tu dis, la personne dans sa globalité est prise en compte et pas seulement le problème de surpoids ou d'autres choses. Oui. Tout est lié de toute façon, tout est interconnecté. Voilà. Eh ben, merci bien, Christine, pour ces explications toujours très pertinentes et intéressantes qui, j'espère, donneront envie à beaucoup de personnes qui nous regardent de te contacter. Vous trouvez les coordonnées sous la vidéo. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, Christine. Merci, Laurie. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée.